Nous sommes dans Ruth, Perek Aleph, Pasuk Yud. Vatomar Nala, ki itach nashuv le'amer. Ruth et Orpa, elles ont dit à Naomi, nous allons te suivre, nous allons aller avec ton peuple. Elles ont voulu se coller à Naomi et revenir du champ de Moab en Eret Israël en accompagnant Naomi. Pasuk Yud Aleph, Vatomer Naomi, Shovna benotai lama telachna imi haod libanim bemeai vehayu lachem la anashim. Et là, Naomi, elle leur a répondu, mes filles, retournez de là où vous êtes venus. Pourquoi vous allez me suivre? Est-ce que j'ai encore des enfants dans mes entrailles? Est-ce que j'ai encore un enfant dans mon ventre pour pouvoir faire la mitzvah de Yiboum? C'est-à-dire que mes deux fils, ils sont morts, Machlon et Karlon. Ils sont morts, donc vous êtes mes deux brus. On sait que quelqu'un qui est mort sans avoir laissé d'enfant, il doit faire, la fille, elle doit faire le Yiboum avec son futur, avec son beau-frère. Maintenant, Naomi, elle leur dit, ça y est, je suis âgée, j'ai plus d'enfants dans mon ventre, j'en ai plus. Qu'est-ce que vous attendez? Vous attendez de faire Yiboum, c'est pour ça que vous me suivez. Je peux plus en avoir. Shovna benotai, lechna ki zakanti mihyot leish. Donc retournez de là où vous êtes venus, je suis vieille maintenant, je ne vais pas me remarier. Et y a-t-il encore un espoir que, même si je vais aller avec quelqu'un ce soir, cette nuit, je vais me marier avec quelqu'un, et tu crois que je vais avoir un enfant? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous attendez? Les probabilités, elles sont tellement faibles que je ne suis pas susceptible d'avoir d'enfant. Donc il n'y a pas de mitzvah de Yiboum, donc retournez de là où vous êtes venus. Halahen tesaberna ad asher yigdalu halahen te'agena levilti heyot leish al benotai ki marli meod mikem ki yatsa bi yad Hashem. Et si vous espérez vraiment que moi j'ai encore des enfants, donc il y aura la mitzvah de Yiboum, mais il faut aussi attendre qu'ils grandissent ces enfants-là. Et pendant toutes ces années-là, qu'est-ce que vous allez devenir? Vous allez devenir Ragunot te'agena. C'est quoi une Raguna? À part la Renault Laguna, c'est quoi? C'est une fille qui est bloquée. C'est une fille qui est bloquée. Ça vient du mot Rogen. Rogen, c'est une encre, l'encre d'un bateau. Quand on met l'encre d'un bateau, il ne bouge plus. Donc là, la femme aussi, lorsqu'elle est dans une situation où elle ne peut plus se remarier, elle ne reçoit pas le guet, ou alors elle est en instance de Yiboum, alors elle ne peut plus se remarier, elle ne peut plus avoir d'enfant, elle reste bloquée, elle est dans une situation qui est bloquée. Donc elle est Aguna. Ça vient aussi du Milachon Agoroga. Vechag betocha. C'est quoi le mot Raguna? C'est celui qui fait un gâteau qui est rond, Ragoroga, et il tourne toujours autour. C'est la situation qui est bloquée. Ça tourne en rond. Ken? Vatisena kolan, vativkena od, vatishak orpa lachamota verut davka ba. Elles ont porté leur voix et elles ont pleuré. Et Orpa, elle a embrassé sa belle-mère, et Ruth, elle s'est collée à Naomi. Orpa, elle a dit au revoir, et Ruth, elle s'est rattachée à Naomi, et elle va la suivre. Vatomer hine shava yevimtech el ama ve'el Elohea shuvi acharei yevimtech. Naomi, elle insiste, et elle dit à Ruth, regarde, même Orpa, elle retourne dans le champ de Moab. Retourne toi aussi, suis-la. Pourquoi tu restes avec moi? Vatomer Ruth, al tifgei bi leozvech lashuv me'acharaich, ki et kol asher telchi elech u ba'asher taleni alin, amech ami ve'elokaich elokai. Là, elle nous apprend beaucoup de choses, Naomi et Ruth. Elles nous apprennent la chose suivante. Ruth, elle a dit, arrête d'insister, chère belle-mère Naomi, pour que je retourne de là où je viens. Je veux continuer à marcher avec toi. On va traduire de manière poétique, mais on va voir quelle profondeur il y a marqué, quelle profondeur il y a dans ces psukim. Là où tu iras, j'irai. Là où tu dormiras, je dormirai. Ton peuple est le mien, et ton Dieu est le mien. Ça apparaît très beau, très poétique, mais vous ne savez pas combien il y a de secrets là-dedans. De là, on apprend toutes les ilchot Gerut.
C'est-à-dire qu'un converti qui vient se convertir au Ham Israël, on doit lui enseigner les sanctions qu'il peut y avoir lorsqu'on enfreint les mitzvot ou pas. Et donc là, en fait, qu'est-ce qu'elle a voulu dire Naomi à Ruth? Elle lui a dit, regarde, tu sais, on n'a pas le droit, par exemple, on parlait du Troum Shabbat juste avant, on n'a pas le droit, Shabbat, de marcher une certaine distance en dehors de la ville, 2000 amot en dehors de la ville, on n'a pas le droit. Et donc, est-ce qu'elle lui répond, Ruth, qui a Asher Telchi, là où tu iras, j'irai, c'est-à-dire, là où tu as le droit de marcher, ben moi aussi je prends sur moi. Ou ben, Asher Talini, Aline. Naomi, elle lui a dit, regarde, tu sais, chez nous les femmes, on n'a pas le droit de s'isoler. Une femme, elle n'a pas le droit de s'isoler avec un homme. On n'a pas le droit de dormir dans une maison seule avec un homme. Ruth, elle lui dit, bah cher, Talini, Aline, là où tu dormiras toi, moi aussi je dormirai. C'est-à-dire que si tu dors dans un endroit qui est cachère et dans un autre endroit où c'est pas cachère, tu ne dormiras pas, bah moi aussi je ferai la même chose que toi. Amer, Ami, ton peuple c'est le mien. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire ici, Ruth à Naomi? C'est-à-dire quoi, ton peuple c'est le mien? Elle a voulu dire la chose suivante, que notre peuple, il est séparé de tous les autres peuples. Nous, on a 613 mitzvot. Les autres peuples, ils n'en ont que 7. Et donc, il y a des difficultés. Il va falloir gravir des montagnes. Il y a des ilchot skila, il y a des ilchot, il y a des chayav karet. On se prend des coups, on se prend pas des coups. C'est difficile. Elle lui a dit, c'est pas grave. Ton peuple, c'est le mien. J'accepte de rentrer dans ce peuple-là. Il y a des enjeux, il y a des difficultés, il y a des sanctions. Eh ben, je les prends sur moi. Ve Elokaïr, Elokaï. Ton Dieu, c'est le mien. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire Issour Avodazara. Ton Dieu, c'est le mien. Le même Dieu que toi tu adores, c'est Hachem Echad ou Shmo Echad. Moi aussi je prends sur moi, Ruth, d'avoir une seule divinité et de ne pas faire Avodazara. Et dans le pasouk suivant, il y a marqué quoi? Il y a marqué, pasouk Yudzaïn. Ba'asher tamuti amut, vesham ekaver. Ko ya'ase Hachem li vecho yosif ki amavet yafrid beini ou veiner. De la même manière que tu mourras, moi aussi je mourrai. C'est-à-dire que ma mort sera la tienne. Et là-bas, je serai enterré avec toi. Ainsi, Akadosh Baruch Hu, il fera avec moi, car il n'y aura que la mort qui pourra te séparer, toi, de moi. Alors, au-delà de la poésie, quel est ce discours qu'il y a entre Ruth et Naomi? Ta mort, c'est la mienne, c'est-à-dire, quelqu'un qui transgresse le Shabbat, il est chayav ce qu'il a, il est chayav d'être lapidé, je prends ça sur moi aussi. Alors qu'on sait qu'un goy qui respecte le Shabbat, lui, il n'a pas le droit de respecter le Shabbat. Il est chayav mita. D'accord? Il est passible de mort. Mais là, moi, je prends sur moi que toutes les ilchot Shabbat. Et si jamais je les transgresse, alors ta mort sera la mienne. C'est-à-dire de la même manière que toi, tu mourras si tu transgresses Shabbat, moi aussi. Et c'est valable aussi pour toutes les autres mitzvot. Les mitzvot des incestes, les mitzvot de l'adultère, toutes les autres mitzvot où on est passible de mort, je prends sur moi. Alors que quand j'étais Goya, il n'y a pas de notion de mort pour faire tel ou tel avéra. Elle n'était pas convertie encore. Elle est en processus de conversion. Il n'y aura que la mort qui te séparera de moi. Ken. Vatere ki mit'ametzet hi lalechet ita vaterda ledaber elea. Et là, Naomi, elle a vu que mit'ametzet, c'est quoi mit'ametzet? Ça vient du mot ometz, chazak ve ematz, le courage. C'est-à-dire qu'elle prend son courage à deux mains, elle s'efforce, Ruth, de vouloir suivre Naomi. Et donc Naomi, elle a dit, c'est bon, Atkan, j'arrête maintenant de la piquer, de la repousser, je la laisse venir avec moi. Je raconte Dafka à propos d'un guerre, c'est une histoire que j'ai entendue récemment. Un converti qui voulait se convertir et il est rentré à la yeshiva. Et toujours les dayanim, ils repoussaient l'échéance une fois, deux fois, trois fois. Comme on sait. Des fois, les processus de conversion, ils sont très longs. Ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, 7 ans, selon les cas. Et un jour, il devait y avoir une réunion des dayanim pour la conversion de ce bonhomme-là. Est-ce qu'on le convertit ou pas? Et un jour, il est rentré à la yeshiva des dayanim.
Et il leur a dit comme ça, il leur a dit, sachez Rabotai, sachez que si maintenant je sors dans la rue et qu'il y a une voiture qui m'a fauché, je vais mourir comme un goy. Je vais vous traîner en justice dans le Beit Din Shel Marla, dans le tribunal céleste, et je vais leur dire comme ça, je vais leur dire, vous voyez, ces Dayanim là, hein, ils n'ont pas voulu ma conversion et à cause d'eux je suis mort comme un goy. J'ai pas eu le mérite de mourir comme un juif. Les Dayanim ils ont entendu ça, hein. Tout de suite ils lui ont donné la guéroute, la conversion à la Makom. C'est ça, mit à metset, c'est-à-dire qu'il y a des gens, des âmes comme ça, des goïms, qui veulent mamash, qui veulent se convertir au judaïsme. Là, on leur donne la guéroute. Encore une fois, une petite histoire, on avait déjà raconté, hein, à propos de ce converti à Bnei Brak, qui devait avoir sa conversion. Donc on sait que pour la conversion, il faut faire la Brit Mila. Donc pour la Brit Mila, il faut le Moël, le Sandak, il faut 2 témoins, il faut l'anesthésiste, il faut plusieurs personnes. Le jour où a été fixée la Brit Mila, tout le monde est là, il manque une seule personne, c'est l'anesthésiste. On l'appelle, il est dans les bouchons, il aura du retard, il aura au moins 1 heure de retard. Et là le goy, il dit à toute l'assemblée, il dit, je pourrais pas supporter un seul instant de plus d'être goy, donc faites-moi la Brit Mila. Il dit qu'il a pris une ceinture, il a pris sa ceinture et il l'a serrée entre les dents, il a serré les dents sur la ceinture et il a fait la Brit Mila comme ça. Ça c'est ce qu'on appelle un Ger Tzedek, c'est-à-dire quelqu'un qui en veut vraiment, c'est Ruth. Ruth elle en veut. Moi je n'ai pas là, c'est du coup. Ken. Vatelachna shetehem ad boana bet lachem vayehi keboana bet lechem vatehom kol ha'ir alehem vatomarna hazot Naomi. Donc les deux elles sont parties, Ruth et Naomi, jusqu'à ce qu'elles soient arrivées à Bethléem. Et voilà que lorsqu'elles sont arrivées à Bethléem, toute la ville s'est étonnée et a dit, attends, c'est celle-là Naomi? Attends, Naomi c'était la femme du président. En général tu la voyais toujours dans la limousine, avec 6 motards devant, 6 motards derrière, la police. Hein, elle faisait du bruit quand elle arrivait. Là tu la vois, hein, pieds nus, fauchée. Elle n'a plus rien, c'est celle-là Naomi. Tout le monde qui s'est étonné lorsqu'elle est retournée à Bethléem. Vatomer alehem al tikrena li Naomi kerana li Mara ki hemar shakai li meod. Arrêtez de m'appeler Naomi, parce que c'est quoi Naomi? Ça vient du mot naïm. Naïm, c'est-à-dire c'est agréable, c'est plaisant. Appelez-moi Mara. Mara c'est quoi? C'est l'amertume. Je suis dans l'amertume. Normalement, il devrait y avoir marqué le mot Mara avec un He à la fin. Mais il y a un Aleph à la fin. Quelle est la différence entre le Aleph et le He? En Gematria, en valeur numérique, c'est 4. D'accord? On passe de 5 à 1. Donc 5 moins 1, ça fait 4. Ici, Naomi, elle a voulu dire, sachez que j'ai perdu 4 personnes. Ça fait 10 ans que je suis parti de Eretz Israël vers Moab. Lorsque je reviens, sachez que j'ai perdu 4 personnes. La première, son mari, Elimelech. Ses 2 enfants, Mahlon et Karlon. Et elle avait aussi, lorsqu'elle était partie en chemin, elle avait un bébé dans son ventre et elle a fait fausse couche. Donc elle a perdu 4 personnes, Naomi, lorsqu'elle a voyagé d'Eretz Israël à Moab. Elle a perdu 4 personnes. Donc c'est ça ce qu'elle a voulu dire en allusion. Appelez-moi Mara. Je suis dans l'amertume avec un Aleph. Normalement on aurait dû marquer avec un He. Et là, pour te dire qu'il y a 4 personnes qui sont en moins avec moi. Pardon? De qui a été élu l'enfant, le 4e enfant de qui elle a eu? Pas le 4e enfant. Elle avait déjà 2 enfants qui s'appelaient Mahlon et Karlon. Et elle avait aussi un bébé dans son ventre qu'elle a perdu en route. De Elimelech. Qu'elle avait eu avec Elimelech. D'accord? On va aller jusqu'à la fin du chapitre, encore 2 versets. Ani melea halarti vereika meshivani Hashem. Lama tikrena li Naomi vashem anabi veshakai hera li. Je suis parti pleine et je reviens vide. Il y avait un bébé dans le ventre et aujourd'hui il n'y en a plus. Ou alors je suis parti riche et je reviens avec les mains vides. Akadosh Baruch Hu, il est en train de s'occuper de mon compte, il est en train de me donner la capara. Vatashov Naomi verut hamoavia kalata ima
Hashava misde Moav, Vehema Baou Betlechem Betrilat Ketzir Seorim. Et voilà que Naomi et Ruth, elles revinrent du champ de Moab, elle et sa bru, pour te dire, voilà, je viens de Moab, ce fameux peuple qui n'a pas voulu offrir du pain et de l'eau au peuple d'Israël dans le désert. Et maintenant, on va voir Ruth qui revient de ce peuple-là. Et c'était au moment de la moisson, lorsque les gens, ils étaient en train de moissonner l'orge. Et comme on va voir dans le chapitre suivant demain, on va voir que Boaz, il avait des champs, et là, il vient au moment des moissons, et Naomi qui va trouver du travail, et qui va commencer à moissonner les champs, et c'est là que Boaz, il va la rencontrer, il va y avoir ce fameux Shidur Be'ezrat Hashem. Demain, la suite. Amen.